بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. ربي يسر أمري واشرح صدري وحلل عقدة من لساني أفقه قولي. الله سبحانه وتعالى a dit dans سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ne laissez pas dévier nos corps après que tu nous as guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Son noble doit inclure la demande à Allah Azza wa Jal de rester fermement attaché à la religion droite, le chemin droit qui mène au salut du jour du jugement. Cela ne peut se réaliser qu'avec la grâce et la guidance d'Allah Azza wa Jal. En fait, ce dua est dans Surat Al-Imran. Allah a dit spécifiquement: mais ceux qui sont bien enracinés dans la science, disons, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls doués d'intelligence se rappelons: Seigneur, ne laissez pas dévier le corps après que nous l'ayons guidé, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Alors, ces gens, versés dans la science, disons: Seigneur, ne déviez pas nos corps de la vérité. Après nous y avoir guidés, préservez-nous de mal bien qui a atteint les prévers et accorde-nous une miséricorde étendue venue de toi, par laquelle tu guides nos corps et tu nous préserves de l'écrasement. Ô notre Seigneur, tu es le grand donateur, Al-Wahhab, et tes dons sont immenses. Il y a lieu d'expliquer deux vocabulaires dans ce dua. Le premier, c'est Az-Zayr, c'est-à-dire ne déviez pas, vient de dévoiement, signifie s'écarter de la droiture et dévier de la vérité. Deuxième vocabulaire, c'est Al-Wahhab, un des noms d'Allah Azza wa Jal, parmi les bons noms, une forme intensive sur le modèle de participe actif. Le don, Al-Hiba, et la donation excepte de contrepartie et d'objectifs. Puis ils disent: et accorde-nous de ta part une miséricorde. Par leur belle imploration, ils recourent, ils demandent à Allah le Très-Haut par l'expression Al-Hiba, indiquant ainsi que cette grâce émane de lui seul, pure de tout défaut, une obligation divine de sa part, que sa grandeur et sa sainteté soient glorifiées. Il reste à dire que cette dua renferme de nombreux avantages et bénéfices. Le premier, c'est la connaissance d'Allah. En fait, la connaissance d'Allah, le Très-Haut, est la science la plus noble de toutes. Deuxièmement, le fait de s'enraciner dans la connaissance est une mesure au-delà de la simple acquisition de la connaissance, car celui qui s'enracine dans la connaissance doit être un chercheur accompli. Troisièmement, demander à Allah le Très-Haut de rester ferme dans la foi est l'une des plus grandes aspirations de législateur. Quatrièmement, le serviteur devrait constamment se rappeler le bienfait d'Allah sur lui, en particulier la grâce de la religion. Cinquièmement, tout comme on implore Allah par ses noms, on se tourne également vers lui, on se présente avec les caractéristiques qui sont exemptes de lui. Ainsi l'importance de se tourner vers Allah par gratitude pour ses bienfaits. Dernièrement, toute la création ne peut se passer de l'invocation de leur Seigneur pour attirer les bienfaits et repousser les préjudices. Après cette belle description, il est approprié pour les serviteurs engagés sur le chemin droit d'accorder une attention particulière à ces paroles pleines de la jeunesse et devrait méditer sur signification et inspiration élevée. La miséricorde parmi ses effets comprend la facilité, la persévérance sur le droit chemin dans ce monde et le bonheur éternel dans l'au-delà. Wa subhanallahi wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.